Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo réaction et commentaires et j'espère que vous participerez à ce petit commentaire en commentaire justement de cette vidéo. Alors ce matin je me lève, donc comme d'habitude je prends un premier café, je regarde un peu les informations, je vois passer l'affaire de Besançon, je la lis un petit peu mais je ne reste pas vraiment accroché dessus. Et puis un petit peu par après, je refais un break, puis je redescends pour boire un autre café tranquille. Et je scrolle donc sur le smartphone. Et à un moment donné, cette information repasse sur un autre site d'information. Donc, je m'y accroche un peu plus, je la lis. Je lis les commentaires, je lis l'article en lui-même. Et là, je vois que, et je tombe déjà une première fois des nues, mais ça ne va pas être la seule. Je vois donc deux petits-enfants, parce qu'à 8 ans et 13 ans, on a encore un enfant, quoi qu'on en dise et quoi qu'en pensent certains. Un enfant de 8 ans et de 13 ans, donc placé en garde à vue pour des faits de mœurs en pleine rue. Déjà, c'est pas banal. Puis je lis l'article et là, je vois que l'enfant de 8 ans a donc imposé certaines pratiques à un autre enfant de 9 ans dans la rue. Ça, c'est déjà assez extraordinaire. Et que l'autre, peut-être son ami, je ne sais pas, âgé de 13 ans, lui, n'a pas hésité une seconde à filmer la scène pour la publier sur les réseaux sociaux. Là, je me suis d'abord dit, ben, ce sont deux cas sociaux, parce qu'il faut être cas social pour en arriver à ce genre de pratique. Et je fais quand même quelques recherches sur Google pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et là, je tombe des nues parce que je vois qu'en fait, c'est un phénomène qui est tout sauf anodin et qui est même en très nette augmentation ces dernières années. Avec des enfants toujours de plus en plus jeunes. Là, on est quand même déjà à 8 ans maintenant pour une première agression dans la rue. Donc, sur un ou une, ça je ne sais pas, donc un autre enfant de 9 ans. Donc, comme je vous le dis, et vous pouvez faire des recherches vous-même sur Google, vous allez voir, c'est assez effarant. Il y en a de plus en plus de cas comme ça en France, notamment. Et là, plusieurs questions me viennent à l'esprit directement. Je le dis, si ce genre de phénomène tout à fait anormal, qui n'avait pas lieu, il faut arrêter les conneries maintenant de nous dire que ça a toujours été comme ça, qui n'avait pas vraiment lieu dans les années 70, 80, 90, etc. C'était plus que marginal et je vous dis, pour le moment, c'est en pleine augmentation. Je me dis, si ce genre de phénomène est en pleine augmentation, il y a forcément une raison, une cause à ça. Et là, en réfléchissant un petit peu, il est vrai également que ça peut influencer beaucoup et c'est ça que je vais en venir avec vous et vous allez me donner votre avis en commentaire. De plus en plus, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, on ne fait plus que de mettre en avant des sexualités différentes, les transgenres, travestis, homosexuels et tout ça. Personnellement, je n'ai absolument rien contre ces pratiques-là ou contre ces personnes-là. Chacun est libre d'avoir la vie qu'il a besoin, qu'il est, etc. On va même pas débattre là-dessus, ça c'est un sujet déjà clos. Deuxièmement, il est effectivement vrai également que sur les réseaux sociaux, là, c'est la descente aux enfers, notamment sur TikTok, le pire de tout, où il est difficile de faire 5-6 vidéos sans avoir des ouais, je nique ta mère, etc., etc. Ça doit déjà influencer en plus les enfants. Mais, et en plus, et là, c'est la question que je me pose vraiment, on sait depuis maintenant quelques années, et depuis 2025, c'est même encore imposer plus et augmenter plus, dans toutes les écoles, dès le plus jeune âge, ils ont droit maintenant donc à des cours d'éducation relationnelle, etc. et sexuelle. Et là, je me pose quand même la question de savoir si ça n'influence pas les enfants, si ça ne les fait pas dérailler non plus, parce que à l'âge à laquelle ils ont 8, 10, 11, 12 ans, moi je me souviens bien à cet âge-là, mon principal souci, c'était d'avoir un maximum de petites images de football, pour les plus anciens, vous vous en souvenez, les fameuses images Panini. Et là maintenant, ces enfants qui sont encore tout à fait innocents, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on leur donne des cours d'éducation sexuelle, comme, en tout premier, s'il y en avait besoin, parce que depuis que l'humanité est là, je pense que l'homme s'est toujours reproduit sans avoir besoin qu'on lui explique quoi faire ou comment le faire dans les écoles maternelles, bientôt, j'allais dire, dans les écoles primaires, etc. Donc ça, je pense que c'est une cause. Bien entendu, il y a également le côté éducatif des parents. Mais bon, il y a bien une chose qu'il faut se dire là, de ce côté-là, et là, donnez-moi votre avis également, on va partir vers du n'importe quoi. Parce que la génération actuelle que nous trouvons déjà, nous, les plus anciens, de plus en plus débiles, on en a de nouveau la preuve, va se reproduire et va donc produire des enfants, et qui, eux, vont se reproduire avec des enfants de ce genre de personnes, etc. Et là, on part vers une société de débiles. Mais ma question principale, et dites-moi si j'ai raison ou pas, je me demande quand même, si cette décadence, parce que c'est une réelle décadence de la société, ce qui se passe pour le moment avec ces jeunes, dans les circonstances donc de Besançon, si tout ça n'est pas quelque part, entre guillemets, programmé. Pourquoi donner des cours d'éducation sexuelle à des enfants? On sait très bien que ça va les influencer, ce sont des êtres humains, ne l'oublions pas, il y a toujours un côté animal dans chaque être humain. Est-ce que cette imposition
des cours d'éducation sexuelle dès le plus jeune âge maintenant, n'est pas un risque énorme vers ce genre de dérive. Parce qu'on le sait, vous avez été jeune, j'étais jeune, on le sait. Quand on voit quelque chose, on essaie toujours de le produire. Quand on regarde par exemple bêtement un match de football, une belle reprise de volée, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui joue au football, il essaye. Celui qui regarde le Tour de France, qui est passionné de vélo, il va faire des sprints, etc. Et là maintenant, on leur montre quand même, ou du moins, on leur explique quand même certaines choses qui, je pense, n'ont pas lieu d'être dans les écoles. Ça, c'est une première chose. Ne l'oublions pas non plus également dans les écoles, que l'année passée, dans plusieurs écoles, on leur a présenté des transgenres, des travestis, etc., pour qu'ils apprennent à savoir ce que c'est. Pour la tolérance, nous disait-on. Moi, je ne pense pas que c'est pour la tolérance, pardon. Et je me demande donc, et donnez-moi votre avis en commentaire, si cette aggravation de ce phénomène n'est pas quelque part programmée. Je ne vais pas dire souhaitée, mais programmée. Allez, on va rester gentil, accidentellement. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce phénomène extrêmement grave qui prend de l'ampleur de plus en plus en France et certainement partout en Europe. Merci, au revoir et à bientôt. J'attends vos commentaires.